Bonsoir, nous allons démarrer l'émission La Voix du Messie. Un petit réglage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen, chers amis auditeurs. Je suis Bishop Gina en compagnie de Bishop Marie et de Pasteur Maxime à la technique. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous disons merci de votre connexion à l'émission La Voix du Messie. Donc, nous allons aller un petit peu plus loin jusqu'à 21h15. Amen. 30. Jusqu'à 21h30. Et je bénis l'équipe de la radio, la directrice de la radio, Némi. Que Dieu vous bénisse pour cette offrande que vous faites à l'Éternel. Amen. Donc, on peut aller jusqu'à 21h30 en ce soir. Donc, voilà, chers amis auditeurs, le Seigneur est bon, il est merveilleux avec chacun de nous, avec vous. Amen. Donc, vous avez ouvert les portes au Seigneur ce soir à la voix du Messie, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre chambre, que sais-je, là où vous êtes. En tout cas, sachez que vous avez ouvert votre porte pour tous ceux qui sont connectés, pas à une femme, un homme, mais à Dieu. Donc, restez connectés et soyez bénis, saisissez votre bénédiction au travers de ce moment. Donc, voilà, je salue bien sûr toute la Guyane, la Caraïbe, la France, tous ceux qui sont connectés, bien sûr, Suriname aussi, Canada, et je crois, hein, ça va jusqu'au Canada, hein, Canada, Brésil aussi, et donc voilà, la Martinique. Tous ceux qui sont connectés, soyez bénis. Voilà, on n'oublie personne. On va juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons partager ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire à ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons, Seigneur mon Dieu, que tu es bon, tu es glorieux, Seigneur mon Dieu. Nous te disons encore merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment que nous allons passer, Seigneur mon Dieu, sur ce plateau, dans ta présence, Père, trois fois saint. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, Papa, de venir prendre le contrôle, Seigneur mon Dieu, de te glorifier au travers de ce moment qui t'appartient, Seigneur mon Dieu Père. Tu vois tous ceux, Seigneur mon Dieu Papa, qui sont connectés, Seigneur, et qui, Seigneur mon Dieu, sont à l'écoute de ta voix. Éternel roi des rois, c'est pour cela que nous te laissons toute la place, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Ouvre l'intelligence de chacun et de chacune, afin qu'ils soient bénis, Seigneur mon Dieu, Père éternel, et qu'au travers, Seigneur mon Dieu, de ta parole qui est vérité, Seigneur, ta parole qui est affranchie, les vies soient, Seigneur mon Dieu, Père éternel, bouleversées, changées, sanctifiées, éternel roi des rois, et que tu acquières, Seigneur, un peuple qui te loue, un peuple, Seigneur mon Dieu, qui te suit, un peuple qui a la crainte de ton nom, un peuple qui se repent et un peuple qui véritablement décide de se soumettre à toi. Donc, Seigneur mon Dieu, Père, nous voulons aussi te demander pardon, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons cette nature de péché en nous, Seigneur mon Dieu, Père, qui nous pousse à pécher malgré nous, Seigneur. Et nous te demandons ta grâce, ta miséricorde, de nous aider, de nous relever, de nous fortifier dans la foi, Seigneur mon Dieu, de nous donner, pardon, cette force de caractère devant notre propre chair, Seigneur mon Dieu, dans cette vie ténébreuse, Papa, où il y a tant de séduction, Seigneur, tant de pièges, Papa, tant de mensonges, tant de dissimulation. Seigneur, aide-nous, Père, préserve-nous, garde-nous, protège-nous sur ce chemin que tu as tracé, éternel roi des rois. Et surtout, Seigneur mon Dieu, prépare-nous, Seigneur mon Dieu, à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons, Seigneur, ces vierges sages, ces vierges élues, ces vierges, Seigneur mon Dieu, Papa, sélectionnés pour ton royaume. Merci mon Dieu, merci mon roi. Louange à toi, louange à ton Saint-Nom. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié en ce soir. Amen et Amen. Donc voilà, chers amis auditeurs,
nous vous avons laissé la dernière fois. Et nous savons que la continuité des choses vont se faire. Et je laisse Bishop Marie, évidemment, vous saluer et introduire le thème de ce soir. Je vous retrouve tout à l'heure. Soyez bénis. Alléluia. Béni soit le nom tout-puissant de l'Éternel. Amis auditeurs et frères et sœurs, aujourd'hui, j'étais entendu dire au Bishop Gina et au pasteur Maxime que je suis dans une joie immense. Que si je n'avais pas encore connu le Seigneur de ma vie, j'étais tombé amoureux de lui cet week-end qui est passé. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Comme on dit, le Seigneur n'a jamais changé, amis auditeurs et frères et sœurs. La dernière fois, on était ici pour vous annoncer au moment où le Seigneur a décidé de bénir toute la terre avec les dons de guérison, avec les miracles du Seigneur. Et là, quand je regarde la parole de Dieu, et quand je regarde, c'est Jésus qui n'a jamais changé. Vous savez, amis auditeurs et frères et sœurs, que le Seigneur a des techniques qui sont éternelles. L'autre jour, j'étais en train d'écouter un puissant témoignage d'un pasteur. Et ce pasteur était en train de dire qu'il a vu le Seigneur Jésus. Et quand il a vu le Seigneur Jésus dans un rêve, il était mort. La famille, le médecin dit, il est décédé, c'est bon, il était fini, il était en coma profond. Et le médecin disait, il est mort, il était mort. Et il a vu le Seigneur Jésus dans son rêve. Et je croyais dans ces miracles et dans ces témoignages, parce qu'aujourd'hui, comme servante du Seigneur, ce n'est pas tout ce que je vois sur Internet, sur que j'entends, qui me fait croire que les gens qui disent j'ai vu Jésus. Quand il a donné les descriptions de la façon qu'il a vu le Seigneur, j'ai dit là, cet homme, il est entendu parler du véritable Seigneur Jésus. Il a dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu et des mille éclats qui bouillent. C'était comme un volcan. Mais au même moment, il a dit qu'il avait un regard d'amour pour lui, tellement puissant, que c'est comme si le regard du Seigneur disait, il sait que Jésus aime nous tous. Le Seigneur aime les êtres humains. Mais quand il regardait Jésus, regardait lui avec ses yeux là, comme la flamme de feu, bouillant, comme un volcan. Il a dit qu'il a regardé à travers de ses yeux, qui perçait sa vie, et qui montrait l'amour du Seigneur pour lui. Et quand il a vu le Seigneur, il a dit que tout ce qu'il pouvait faire, c'était se repentir. Il s'est repenti des choses qu'il n'a jamais imaginées dans sa vie, que c'était péché. Il était choqué. Et j'avais entendu ça dans ce témoignage de ce pasteur. Et ça m'a bouleversé. Parce qu'il donnait des descriptions de Jésus qui sont bibliques. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui racontent des histoires, ah, j'ai vu Jésus, une lumière blanche qui est venue dans ma chambre. Tellement de choses que les gens racontent aujourd'hui. Mais quand j'ai vu ce témoignage, mon cœur était vraiment séduit par la personne de Jésus. Ça, c'était le mercredi. Non, le jeudi. On était en train de finir notre jeûne, où on était en train d'adorer le Seigneur. Et en train de demander au Seigneur vraiment par rapport à ces décrets de visitation sur terre. J'étais en train de dire, Seigneur Jésus, tu n'as jamais changé. Vous savez, amis auditeurs et frères et sœurs, le Seigneur Jésus n'a jamais changé. Là, je suis là ce soir pour vous dire, le Seigneur Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus là de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu puissant d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse. Ce Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, n'a jamais changé. Et là, je vais parler de l'amour de ce Dieu ce soir. Parce que là, je suis amoureux. Je suis tombée encore une fois amoureuse de lui. Mais dans une dimension bien plus profonde. Parce que je me disais dans mon cœur, Seigneur, si j'étais encore dans le monde, c'était impossible pour moi que je ne laissais pas tout et que j'allais revenir vers toi.
Amis auditeurs, c'était très puissant ce qui s'est passé vendredi. Pour ceux qui ont pu nous contacter, qui ont eu le lien et qui ont pu rentrer dans la profondeur de cette visitation, savent ce que je parle ce soir. On avait laissé le contact. Hein? On avait laissé le contact. Et pour ceux qui avaient appelé, béni soit le Seigneur dans vos vies, parce que vous avez vu la gloire de Dieu. Et ça, c'est seulement le commencement, amis auditeurs, parce que ce n'est pas encore fini. Et je vais parler de ces choses ce soir, parce que comme je dis, je suis fou, amoureuse du Seigneur Jésus. Quand je dis fou, folle, on dit pour la femme, c'est folle en français, hein? C'est folle, amoureuse. Mais pas dans la folie des sages, pour dire de l'amour pour mon Jésus-Christ. Parce que vous savez, Yeshua, le Seigneur Jésus, il n'a jamais changé. Et chaque jour que je passe sur cette terre, plus je vois les choses en train de s'accomplir sur cette terre, plus je tombe amoureux de lui. Je n'arrive pas à comprendre les chrétiens qui lâchent Jésus-Christ, qui laissent le Seigneur pour aller retourner dans son vomi, dans sa poche, sa vie de péché, on fait des choses. Je n'arrive pas à comprendre ces choses. Parce qu'avec le Seigneur Jésus, Bishop Gina et Pasteur Maxime, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Quand tu penses que tu as déjà vu tout, le Seigneur Jésus arrive te concourir encore une fois avec ses faits éternels. Et là, je vais vous partager, je ne pourrai pas donner tous les miracles qui s'est passé. Mais nous savons que les miracles est accompli de la parole du salut, de la parole de la sainteté que nous venons prêcher sur cette émission. La voix du Messie. Regarde le précieux nom de cette émission-là pour vous. La voix du Messie. Amis auditeurs et frères et sœurs, aujourd'hui, ce que je vais vous raconter va vous faire vous tomber plus encore amoureux du Seigneur. D'une façon éternelle. Que vous ne pouvez plus être jamais le même. Je sais que le message qu'on va donner ce soir, Bishop Gina, va changer l'éternité de quelqu'un. Parce que je me disais, Seigneur, si j'étais dans le monde encore, j'allais tout lâcher là. Je ne pouvais rien, pouvait me tenir. Les effets des ténèbres, les attachements de les ténèbres ne pouvaient pas résister à ce que Dieu a fait le vendredi soir. Pour certaines, c'était déjà le samedi, certaines nations, le matin. Mais amis auditeurs, je vais vous raconter quelque chose. Mais avant de rentrer dans le miracle, on va lire un passage pour que vous preniez la conscience de ce que Jésus faisait quand il était sous terre. Et comme la technique, Pasteur Maxime, du Seigneur Jésus n'a jamais changé. Vous savez, quand j'ai raconté le témoignage, je ne vais pas donner le témoignage du pasteur, j'ai raconté juste pour vous dire que Jésus a des stratégies. Vous savez que Jésus a des stratégies pour sauver chaque homme sur terre. Il a des connaissances, il a un savoir-faire. Il sait faire la chose pour toucher le cœur de l'homme d'une façon. Parce que vous savez, la façon que Dieu m'a sauvé, la façon que Dieu m'a appelé, parce que je ne suis pas encore sauvé, amis auditeurs, je me bats dans le chemin. J'ai quoi marcher dans le chemin de la sainteté pour être sauvé vraiment. Mais quand le Seigneur Jésus m'a appelé pour que je sois dans le chemin du salut, il a utilisé une façon extraordinaire. Parce que quand nous sommes des enfants de chrétiens, quand nous venons d'une famille chrétienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouleverse notre vie parce que nous sommes des habitués de la parole, Pasteur Maxime. Quand nous grandissons dans une famille chrétienne, là je parle à tous ceux qui sont des enfants des serviteurs de Dieu. Et principalement les enfants des serviteurs qui est dans l'office vraiment de ministère. L'enfant des pasteurs, des évangélistes, des bishops, d'apôtres, je ne sais pas, les prophètes. Les enfants de ces personnes, ils grandissent dans la foi. Comme on dit, ils grandissent dans l'évangile. Ils grandissent dans la parole. Qu'ils ne voient pas l'effet dans leur vie. Ils sont habitués avec la parole de Dieu. Ils sont dans une façon de vivre la parole de Dieu normale. Or que les choses de Dieu, ce n'est pas normal, doit être normal dans nos vies. Les choses que Jésus fait dans nos vies, Bishop Gina, ce n'est pas normal. Si tu entends dire, ah mais ça c'est normal, tu es un grand incrédule. Ça doit être surprenant. Surprenant, voilà.
C'est anormal. Ça veut dire que ce n'est pas dans la logique humaine. Et ce que je vais vous... C'est pas habituel. Merci, Bishop Gina. Il faut donner les mots qu'il faut là. Parce qu'il faut que les frères et sœurs aujourd'hui soient de cette mission bouillon d'amour pour le Seigneur. Remplis, prêt à rentrer dans le mariage. A dit, Seigneur Jésus, je ne peux pas rater ce mariage spirituel. Et regarde ce qui s'est passé, amis auditeurs. Quand Jésus était sur terre, la Bible dit qu'il a guéri un aveugle qui était né aveugle. Et on va lire, ça se trouve dans le livre de Jean, Bishop Gina, le chapitre 9. On va lire jusqu'au verset 8 pour le moment et après on va regarder si on continue, Bishop Gina. Tu peux lire. Parce que ce message, je vais vous parler de quelque chose qui se passe avec Jésus. Une stratégie éternelle qui n'a jamais changé et qui va aller pour l'éternité, cette technique. Parce que c'est une façon qu'il a de toucher les êtres humains sur terre et qui ça n'a jamais changé. Bishop Gina. Alléluia, peuple de Dieu. Donc nous allons lire Jean 9, 1 jusqu'à 8 dans un premier temps. Jésus guérit un aveugle né. Alléluia. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Lui dit-il donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » C'était jusqu'au 8 et après on va continuer. Amen. On a lu jusqu'au 9. On va s'arrêter ici, mais après, on pourra aller continuer dans cette technique de Jésus sauver les hommes et sauver les êtres humains. Amis auditeurs, Jésus, quand il était sur terre, il avait plusieurs techniques de guérir les malades. Il avait des façons de prêcher, même en parabole, pour acquérir les cœurs des hommes, pour faire les hommes tomber amoureux de lui. Parce que vous savez, Jésus, il ne va jamais être content si nous les acceptons dans nos vies par peur, par un intérêt ou pour quelque chose d'autre. Jésus, il est très heureux quand l'homme va devenir amoureux de lui. Parce que vous savez, amis auditeurs, moi-même, le Bishop Marie, quand j'ai accepté Jésus pour la première fois de ma vie, c'était par peur. Parce que le diable voulait me tuer. J'étais persécuté dans la nuit. J'ai même presque perdu ma vie dans cette nuit. Et j'ai allé à l'église. Et j'ai résisté jusqu'au bout ce jour-là. J'ai dit non, je ne vais pas. Je ne vais pas accepter le Seigneur Jésus parce qu'il y avait des choses que je n'étais pas prête à lâcher dans ma vie. C'est là que c'est une grave erreur dans nos vies. Quand nous avons quelque chose qui nous plaît beaucoup et que nous disons, il faut que je quitte d'abord ça pour que j'accepte Jésus. Or que le Seigneur Jésus me dit, viens comme tu es. Et lui-même, il va faire un travail en toi pour que tu abandonnes toutes choses. Mais ce n'est pas mon témoignage que je vais raconter aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire, il y a plusieurs façons d'accepter le Seigneur Jésus. Et un jour, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Maintenant, chaque fois, Bishop Gina et Pasteur Maxime qui ont prié pour accepter Jésus, je ne rate pas.
Parce que j'accepte Jésus tous les jours de ma vie maintenant. Si je viens de faire une prière pour accepter Jésus, et si quelqu'un dit, je vais faire une prière, je prie encore. Parce que je veux montrer au Seigneur que je suis amoureux de lui. Et chaque fois que je peux dire, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. C'est une façon de dire, mon amour pour toi n'a jamais changé, mon Jésus chéri. Je veux encore de toi. Tous les jours, je veux Jésus, j'achète Jésus dans ma vie. Parce que tous les jours de notre vie, nous pouvons aussi perdre notre relation avec le Seigneur Jésus. Et nous pouvons lâcher le Seigneur avec nos actions. Mes amis auditeurs, l'amour du Seigneur Jésus extraordinaire qui a pénétré mon cœur d'une façon terrible à mes 24 ans. Et jusqu'aujourd'hui, il n'arrête pas de venir et de pêcher une couche encore d'amour dans mon cœur pour attester mon cœur. Et c'était quand j'ai regardé ce que Dieu faisait, ce que Dieu a fait pour les nations. Je disais, Seigneur Jésus, j'étais au moment dans ma chambre et j'ai regardé l'écran avec la vidéo de miracles qui étaient en train de se passer par terre. Et chaque miracle, je disais, Seigneur Jésus, je t'aime encore plus. Non, Seigneur Jésus, là, tu allais plus au-dessus de ce que je pouvais imaginer. Seigneur, Seigneur, tu as touché mon cœur encore bien plus. Mais vous savez, les auditeurs, c'était rien encore comparable à ce que je vais vous raconter ce soir. Il y a eu des miracles extraordinaires parce que tous les miracles sont extraordinaires. Il n'y a rien que Jésus puisse faire pour quelqu'un que c'est banal ou qui sait quelque chose sans importance. Non. Jésus peut guérir quelqu'un d'un cancer. Comme il peut guérir une petite plaie que quelqu'un a sur la pointe de doigt qui fait mal. N'importe quelle est la façon. Et la grandeur du miracle. Un miracle, c'est un miracle. Et nous, les chrétiens, nous devons célébrer ces choses. Et nous devons regarder notre Seigneur Jésus et dire, mais mon Dieu, regarde ce qu'il fait pour nous. C'est comme un couple. Vous pensez qu'une femme est heureuse, je parle d'une femme là, parce que je suis une femme là, Pasteur Maxime. Imagine, Pasteur Maxime, quand tu as donné la bague de fiançailles pour ton épouse, peut-être ça l'a fait chaud au cœur. Parce que c'est une bague d'or, j'imagine. Avec des diamants, je ne sais pas, on ne sait pas. Parce que les hommes, ils aiment faire ces choses-là. Quand ils aiment vraiment une femme, ils aiment choisir une belle bague pour déclarer son amour. Mais vous pensez que comme nous aussi, on reçoit aussi peut-être même une petite fleur de jardin. Vous pensez que ça ne va pas toucher notre cœur? Une fleur. Un jour, mon fils, il était petit, il avait 3 ans. J'étais en train de marcher au bord de la route. Il avait 3 ans, cette fois. J'avais déjà gagné des bouquets de roses, des choses extraordinaires. Mais mon enfant s'arrêtait au bord de la route. Il a vu une petite fleur. Il récoltait. Il m'a regardé avec un amour tellement grand. Il a dit, tiens, c'est pour toi, maman. Ça va toucher, frères et sœurs. Que n'importe le bouquet le plus cher de la terre ne pouvait pas effacer ces gestes que je garde jusqu'à aujourd'hui dans mon cœur. Le regard de mon enfant à l'âge de 3 ans, avec une petite fleur qu'il a récoltée au bord de la route. Il regardait et dit, c'est pour toi, maman. Le mari peut faire ça aussi pour la femme. On a déjà reçu ces choses. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas de grandes choses et de petites choses. Il y a des choses qui touchent le cœur. Et les miracles, c'est ça. La parole de Dieu, elle a la puissance de toucher notre cœur. Et les miracles de Dieu aussi. Parce que le miracle de Dieu, c'est la démonstration de son amour pour nous. Malgré nos erreurs, nos défauts,
Malgré notre, comme on dit, nos péchés, que nous nous battons tous les jours pour arrêter de pécher. Parce que la Bible dit, celui qui pêche n'est pas enfant de Dieu. Or que nous péchons tous les jours. Et nous enseignons de nous améliorer chaque jour. Mais il y a des choses que Jésus fait pour nous, frères et sœurs, et amis auditeurs, qu'on ne pourra jamais oublier. Même si le miracle le plus extraordinaire d'autres personnes, c'était bien plus grand que ce que Dieu a fait pour nous. Mais ce qui va compter pour nous, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, ça compte énormément. Et quand on regarde ce qu'il fait aussi pour nos frères et sœurs, parce que la Bible dit que quand on regarde le miracle de notre frère et sœur, le miracle se passe avec un frère et sœur en Christ. C'est notre bénédiction aussi. Parce que nous faisons partie du même corps de Christ. La Bible dit que l'église de nous ciels va avoir un seul corps. Nous faisons partie d'un seul corps, amis, frères auditeurs, de l'épouse de Christ. De celle qui va être chérie d'amour pour son époux, qui aime sa femme, son épouse. On dit femme, à la façon de parler, mais le mot épouse, c'est bien plus important. Parce que l'épouse, c'est pas seulement une femme, on peut dire. On dit femme, c'est la représentation, on peut dire. Mais l'épouse du Seigneur, la plus glorieuse, et nous devons faire partie de cette épouse, de ce corps. N'importe où tu sois placé dans le corps, tu es l'épouse. Tu fais partie du corps. Et ce soir, mes auditeurs, je ne vais pas trop être, comment on dit, de faire le suspense pour vous, parce que c'est presque ça. Mais je voulais déclarer mon amour pour Jésus. Ce soir, je vais parler devant tous ceux qui me voient. Moi, je t'aime, Seigneur Jésus. Je suis amoureuse de toi. Et je ne veux plus te quitter dans ma vie. Plus jamais je vais attrister ton cœur. Parce que ce que tu fais pour conquérir nos cœurs est énorme. C'est incomparable avec ceux qui ont fait tellement de petits pour toi. Amis auditeurs, la Bible nous enseigne. Et nous venons de lire que Jésus avait guéri cet homme. Vous avez vu la technique de Jésus pour guérir cet homme? La Bible dit qu'il a pris un pot de terre, Bishop Gina. Il fait un petit bout. Un petit bout. Il a mis sur l'œil pour faire un miracle de création. Parce que nous savons bien que nous sommes faits de la terre, de la poussière. Et c'est une technique aussi que Jésus fait. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle que Jésus a fait vendredi soir, mes auditeurs. Ce miracle-là, il y a plus de 2000 ans, Bishop Gina. Mais la technique est la même. Mais ce que je vais vous dire, ça peut paraître encore bien même plus gros que cela. Pourquoi? La personne qui était guérie n'était pas n'importe qui, Bishop Gina. Quand j'ai vu ces choses-là, j'ai la chair de poule, frères et sœurs. Je me choque. Il faut rappeler les choses, hein. Je vais dire que mercredi dernier, on avait invité le peuple. Oui. Je vais te laisser contexte? Tout à l'heure, Bishop Gina. Je sais que Bishop Gina a des choses aussi pour dire. Mais juste pour qu'ils puissent se retrouver. Oui, c'est vrai. Ouais. On va encore parler de ces choses. Parce qu'on ne va pas arrêter. Chaque fois, on va venir, on va vous donner le lien, on va vous connecter, on va vous dire, appelez sur ce numéro, on va vous dire quoi faire. Parce qu'il ne faut pas rater ces choses-là. On n'a pas le droit de rater les rendez-vous de Dieu sur terre, mes auditeurs. Et tout à l'heure, je vais laisser cette partie à Bishop Gina de parler de ces choses. Ce qu'on avait parlé mercredi dernier, pour ceux qui étaient à l'écoute. Et le Seigneur a fait quelque chose. Et jeudi. Oui, voilà. Et jeudi. Amis auditeurs, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les disciples de Jésus avaient demandé à Jésus qui avait péché. C'était le père, la mère, pour que cette personne soit dans cet état.
Et là, je vais vous raconter le témoignage de quelqu'un qui a vécu bien plus des années que cette personne, qui a souffert. Parce que vous savez, la personne qui est guérie, c'était une dame, une sœur dame, qui habite à Zambie. Zambie. Zambie, le pays de Zambie en Afrique. Et vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant. Très connu là-bas. Très connu en plus. Pour être aveugle. Oui. Mais on va arriver, Bishop Gina. On va arriver parce que c'est trop grand. Il faut qu'on sorte d'ici, que le peuple de Dieu qui est à l'écoute ce soir puisse savoir la grandeur, pour ceux qui n'ont pas pu voir. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont à l'écoute, qui ont vu la grandeur de ces miracles. Pas seulement celui-là. Mais c'est important de parler de cela parce que cela, il est incroyable ce que Jésus a fait. Et vous savez, amis auditeurs, en Afrique, comme quelqu'un handicapé, aveugle, sourd, ou un handicap pour eux, ils sont vus comme une personne qui est maudite. Vous savez, là-bas, il y a beaucoup de carences. Les femmes enceintes n'ont pas tout ce qu'il faut. Elles ne mangent pas toutes les vitamines qu'il faut. Les enfants naissent beaucoup malades, aveugles, pieds, handicapés, tout type de choses on voit. Et c'est partout dans le monde. C'est pas que là-bas. Mais là-bas, à cause de la situation de vie de certaines personnes, il y a beaucoup. Et cette dame, elle était née aveugle. Née. Amen. Elle n'est pas devenue. Elle est née aveugle. Et quand elle est née aveugle, elle a fait toute sa vie. Et la Bible dit, je pense qu'elle était mariée. Et la Bible dit que la guérison de cet homme, c'était lié à la volonté de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent à de certaines personnes qui est pour la gloire de Dieu. N'importe combien de temps. Combien de temps ça peut se faire au passé sur terre, ce n'est pas seulement lié à la malédiction. Mais Dieu permet ces choses pour glorifier son Fils et lui-même à travers de la vie de certains malades ou de certains handicaps. Amis auditeurs, il y a une dame, une sœur, ma sœur, notre sœur. Elle avait 100 ans. 100 ans. Un siècle. Un siècle. La personne a 100 ans. Imagine déjà, 100 ans. Une personne qui était aveugle toute sa vie. Un siècle. Un siècle, Pasteur Maxime. Aveugle. Et toute la ville connaissait la dame. Elle était mariée et elle était très mal vue. Parce que les gens ne comprenaient pas comment une femme aveugle pouvait faire autant d'enfants. Elle a fait plusieurs enfants. Même dans son âge avancé. Parce que quand on regarde la dernière fille à 58 ans, ou 48, non 58 si je ne me trompe pas. J'étais en train de voir, 48 ou 58, la dernière fille. Et la dame a 100 ans. Vous comprenez? Et les gens se moquaient d'elle. Parce que c'est dit, comme une femme aveugle peut faire autant d'enfants. On ne sait pas si elle était mariée, je crois bien, par rapport à son âge. C'était rare qu'une femme de passer à 100 ans avant n'était pas mariée. C'était rare. Même si ça, il y a toujours. Mais elle a fait tous ses enfants. Et là où elle habitait, elle était très mal vue, et très jugée. Les gens la jugeaient mal. Et ses enfants supportaient la souffrance avec elle. Mais le plus difficile de sa vie, c'est pas seulement d'être née aveugle, mais c'est quand elle a commencé à vieillir, Pasteur Maxime. Où elle ne pouvait plus faire les choses par elle-même. Et c'était la famille qui devait s'occuper d'elle. Parce que c'est pas comme la France, hein, qui on a la sécurité sociale, qui s'occupe de tout pour toi. Non, 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 non. Là, c'est la famille qui doit faire. Là, il n'y a pas d'aide soignante comme ça. Hein. C'est cher ces choses là-bas. Tu ne peux pas avoir un assistant de vie. Tu ne peux pas avoir une aide à domicile. C'est la famille. Les petits-enfants qui devaient s'occuper de la grand-mère pour aller aux toilettes, pour faire tout. La fille de la dame rentrée du travail, fatiguée.
de sa vie, de tous les jours. Et en plus, elle devait aller s'occuper de sa maman, qui était âgée et aveugle. Et quand on a donné le décret, on a parlé de ce décret de Dieu, par le puissant prophète du Seigneur qui allait déclarer qu'il avait vu dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a mis dans ses mains les feuilles des arbres de la vie pour guérir les nations. Et il s'est vu venu sur terre et de déclarer la guérison. Il a parlé en direct de Nairobi, au Kenya. Direct de Kenya, amis auditeurs. Il y a des gens qui étaient guéris en France. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui est dans le ministère avec nous qui s'appelle Sylvie. Elle avait un problème à la main. Elle devait passer par une chirurgie. Elle est guérie. Amis auditeurs, je suis pas en train de vous raconter des mensonges. On va vous laisser le lien, pasteur Maxime, à la fin de la vidéo, pour que les gens puissent accéder à ces choses. Pour que vous puissiez voir. Ce que nous sommes en train de parler, c'est du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était à la croix et qui a pris toutes nos infirmités et nos maladies sur lui. C'est de ce Jésus que nous sommes en train de parler. C'est lui qui était crucifié et qui est ressuscité. Parce que s'il n'avait pas résurrection de mort, mes auditeurs, on ne pouvait pas être sauvé. Parce que j'ai entendu le prophète disait, pasteur Maxime, si les gens ne croient pas à la résurrection des morts, comment je peux croire en Jésus qui est mort et ressuscité pour nous sauver? Et je suis en train de parler de ce Jésus qui était mort et ressuscité, crucifié et ressuscité. C'est de ce Jésus que je vous parle ce soir. C'est Jésus qui fait ces mêmes miracles. Et vous savez ce qui s'est passé, hein, mes auditeurs. La soeur a dit, la dame, quand elle était interjugée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, elle a vu comme des mains, quelque chose qui frottait comme s'il y avait la terre, les sables, quelque chose qui frottait ses yeux, ça commençait à brûler. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'a jamais vu, il y avait un type de graisse, comme on dit, des pus, qui criait sur ses yeux avec l'âge aussi. Il y avait du pu. Elle a senti rien. Elle a dit, elle a senti que ça quelque chose comme si quelqu'un frottait sur ses yeux. Elle a vu comme s'il y avait des sables, ça commençait à brûler. Sable, ouais. Et après, ça commençait à couler. Et après, il y avait un pasteur qui était à côté d'elle, non évangéliste. Un puissant évangéliste qui a cru le miracle et a dit, le Seigneur Jésus va guérir, elle est amenée. Il a amené le décret de la puissante prière qui était déclarée par le puissant prophète du Seigneur pour guérir les nations. Et après, à un certain moment, il a regardé. Il a dit, il a compris, je pense. Il a dit, est-ce que tu vas? Elle a dit, mais bien sûr que je vous vois. Une personne qui avait 100 ans, qui a 100 ans, qui n'a jamais vu de sa vie, qui dit, je peux vous voir. Je suis en train de te voir maintenant. Amis auditeurs, est-ce qu'on ne peut pas tomber amoureux de ce Jésus-là? Quelqu'un qui a déjà un âge avancé, on ne sait même pas combien des années reste à elle de vivre sur cette terre. Elle a passé 100 ans de sa vie dans les ténèbres. Et c'était choquant. Parce que comme les gens demandaient, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as récupéré la vue? Elle a dit, mais il y a quelque chose qui me choque. Je pensais que tous les êtres humains avaient la même taille. Ça veut dire, elle a vu des petits, des grands, des couleurs différentes. Elle a dit, elle a pensé que tout le monde était pareil parce qu'elle était dans la... Elle est née aveugle. Elle ne connaissait pas la lumière, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Elle entendait la voix seulement. Peut-être elle a touché les gens, elle savait que les gens... Mais elle a été choquée de voir comment il y avait des gens de tout type, de tailles, de visages. Tu sais, ça l'a choquée. 100 ans. C'était pas quelqu'un qui a récupéré la vision, qui était devenu aveugle par la vieillesse. Elle est née aveugle. Née aveugle, mes auditeurs. Et la même technique que Jésus a fait pour guérir cet homme, Bishop Gina, c'était la même chose. La même chose, la même technique, la même façon.
Elle a dit qu'elle a senti, elle a fait le geste, amis auditeurs. La dame n'a jamais lu la Bible, peut-être c'est maintenant que quelqu'un entend lire ces choses pour elle. Elle a dit qu'elle a senti que ça frottait ses yeux. C'était comme s'il y avait des sables dans ses yeux. Et après ça brûlait, ça a commencé à couler. Et après elle a pu récupérer la vision. Et aujourd'hui elle voit. Vous savez que c'est passé, c'est un miracle de création. Miracle de création. Moi et le bishop Gina qui est ici, on a vu déjà plusieurs à travers du ministère puissant de ces deux prophètes du Seigneur qui est sur terre, en train de préparer l'église du Seigneur Jésus pour rentrer le royaume de Dieu, pour préparer le retour du Seigneur Jésus. Et amis auditeurs et frères et sœurs, vous allez voir le lien, vous allez voir. Il y a une soeur aussi de notre assemblée à Paris, la sœur Thérèse. Si tu vois cette vidéo, pasteur Sylvie et maman Thérèse, je vous bénis au nom du Seigneur. Parce que vous êtes aussi, pas seulement spectateurs, mais auteurs de miracles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous a guéri aussi, comme plusieurs nations. Des miracles extraordinaires s'est passé dans toutes les contrées. Au Brésil, il y avait une soeur au Brésil qui avait une main plus courte qu'un pasteur. Et qui la met à grandir. Un miracle de création aussi. C'est des miracles bibliques, frères et sœurs. Des choses qu'on avait vues dans la parole de Dieu. La première fois, en 2013, que moi et Bishop Gina, on a vu ça, on était choqués à Bishop Gina. C'est comme si, c'est pas que j'ai douté, mais j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui a un petit bras et qui grandit, que tu vois la main grandir devant toi avec les doigts, tout ça. Quand je vis ça, je regardais Bishop Gina, bien regardé. On était terrifiés, comme on dit. Terrifiés, on dit. Tu sais, on était choqués à jamais. Ça m'a choqué ma vie. Parce que j'ai entendu des gens qui étaient guéris d'un cancer, mais on ne voit pas comme ça se fait en fond du corps. Mais quand tu vois une jambe, en Guyane même, à Paumie, chez nous, que le puissant prophète du Seigneur est venu, notre soeur Serena, qui avait une jambe plus courte, a grandi là devant tout le monde. Et aujourd'hui, elle marche pour la gloire de Dieu. Mais juste pour vous dire, marche bien, sans besoin de béquets ou des choses pour tenir la jambe. Et elle devait passer par une chirurgie terrible. Qui si elle faisait mal, couper le tendon. C'est ça qui passait aussi avec des personnes. Et maman Thérèse, qui souffrait d'un diabète terrible à Paris. Le Seigneur pasteur Eliane d'Orléans. Le béni Seigneur pasteur Eliane. Cette puissante servante de Dieu a cru. Il a dit fais une vidéo avant et après. Elle a écouté ce qu'on va dire. Bishop Gina va vous dire tout à l'heure. Comment on doit faire quand ces choses vont se passer. Elle a écouté. Elle était seule chez elle. Et quand elle a écouté le décret, elle a dit qu'elle a senti quelque chose s'est passé. Elle ne pouvait pas marcher. Elle était presque aveugle aussi, sourde. Elle n'entendait pas. Elle n'était pas sourde, mais elle était malentendante. Tu vois, elle n'entend pas bien. Elle ne pouvait même pas bouger. Elle avait des difficultés. Des difficultés, elle ne pouvait même pas marcher. La dame a senti quelque chose qui s'est passé. Notre soeur Thérèse, à Paris, elle s'est mise debout, frères et sœurs. Il a mis auditeurs. Il a commencé à marcher. Et elle a dit au Seigneur pasteur Eliane que jusqu'à lui, on m'a vu et me filmer. Elle a dit, mais je ne peux pas maintenant. Trouve un voisin, fais quelque chose. Et elle a fait la vidéo. On a tout ça et vous allez voir aussi sur le lien qu'on va vous envoyer. Pour ceux qui souhaitent voir ces choses. Et vous savez, la chose qui est le plus étonnante, pasteur Maxime, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin qu'un serviteur vienne poser une main, faire une prière avec un tas de paroles. Le prophète parle ce qu'il doit parler au Seigneur qu'il a déjà vu dans la vision. Ce qu'il doit dire. Avec des mots simples comme ça. Et vous savez le décret, quand il a décrété pour les aveugles, il a dit, maintenant n'importe quel est ton âge. Les aveugles vont voir n'importe quel âge qu'il y a la personne. En parlant de la dame de 100 ans. Amis auditeurs, comme ne pas tomber amoureux de ce Seigneur Jésus.
Comme ils n'ont pas donné sa vie. Il travaillait pour lui. Donner ma vie seulement, c'est pas suffisant, Pasteur Maxime. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est pas suffisant pour moi seulement t'accepter, venir à l'église, m'asseoir, écouter une parole. Il faut que je fasse quelque chose pour toi sur terre. Il faut que je donne ma vie à toi totalement. Que je ne suis pas en train d'aimer ma vie sur cette terre. Non, 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 non. C'est fini, ces choses-là, c'est fini. Le Seigneur Jésus arrive. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu vas tout laisser. Tout. Pour s'occuper de son royaume et de sa volonté. Parce que si aujourd'hui, Pasteur Maxime, nous sommes dans le chemin du Seigneur, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont tout laissé pour s'occuper des brebis du Seigneur. Comme Jésus a parlé à Pierre, même tu. Vous savez, quand quelqu'un aime Jésus, quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur Jésus, c'est pas ces personnes qui vont tous les dimanches s'asseoir écouter une prédication à l'église. C'est pas ces gens qui aiment Jésus. C'est pas ça qui aime Jésus. Ça c'est faux. Ça c'est ceux qui aiment les intérêts. De venir récupérer ce que Jésus a donné et remplir le ventre et rentrer chez lui et dire, ah là, je suis satisfait. C'est bon. J'ai bien rempli mon ventre. J'ai reçu ma bénédiction. Maintenant, je vais digérer parce que j'ai besoin de les pondre encore. Vous savez, ceux qui font, ceux qui aiment Jésus, tu vas dire, Seigneur, maintenant que je suis reçu, je suis rassasié, je vais partager ce que tu m'as donné avec mon prochain. Ça, c'est ceux qui aiment Dieu. Parce que Jésus a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu 3 fois? Et Pierre disait, mais Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me demandes ces choses? Mais Jésus était en train de dire à Pierre, si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mes brebis. Vous savez, avant que les brebis deviennent brebis, ils sont des boucles, frères et sœurs. Ils sont terribles. Jésus n'a jamais dit que ça allait être facile être un pasteur, être un serviteur de Dieu. Tu vas être jugé, tu vas être critiqué, tu vas être mal aimé. Si tu es un pasteur, tout le monde est en train de t'aimer, il y a un problème déjà dans ta vie. Je suis plus assurée quand les gens ne sont pas en train de m'aimer. Moi, j'ai même peur, Pasteur Maxime, quand les gens me disent « je t'aime ». Je dis, il faut que j'analyse là, cet amour-là. Il y a 2 choses qui se passent. Quand les serviteurs de Dieu commencent à dire qu'il est aimé. Oh, il est en train de marcher avec des gens qui aiment Jésus véritablement. Ou sinon, il est en train de faire les caprices et la volonté des gens. Il y a 2 choses qui se passent. Et chaque fois, l'autre jour, j'ai été visiter une femme. Cette femme, elle en appelle pastorale. Je la vois, elle est un pasteur déjà. En vérité. Et elle a dit, Pasteur Marie, je t'aime. Ça m'a touché mon cœur, frères et sœurs. Ça m'a touché mon cœur. J'ai dit, tu sais, ça me touche, ma soeur. J'ai même du mal de parler de soeur parce que c'est un pasteur. Et j'ai dit, tu sais, les gens ne m'aiment pas trop. Elle a dit, mais pourquoi? Mais comment? Ce que tu nous donnes est tellement merveilleux. J'ai dit, ma soeur, c'est pas tout le monde qui prend la parole de Dieu, amère comme elle est, Bishop Gina. Dans un premier moment, elle paraît amère. Mais quand tu l'avales, elle est sucrée comme le miel. Quand tu vas la recevoir, tu vois. Mais autant que tu ne l'acceptes pas, autant que tu ne la dégustes pas, elle n'est pas bonne. Et les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas aimés aussi. Principalement pour ceux qui ne veulent pas marcher droit. Les gens ne vont pas nous aimer. Mais moi, ça ne m'intéresse pas l'amour des gens sur la terre, non. Je préfère même que tout le monde m'haïsse, mais que Jésus m'aime. Il y a un problème si je sais que Jésus entend de m'haïr. Parce que vous savez qu'il y a des gens que Jésus va haïr. Tellement qu'il va dire, hors de ma vie, maudit, j'ai jamais été connu. Vous savez, quand on devient un serviteur de Dieu, on doit beaucoup s'inquiéter. Ce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils pensent de nous.
C'est la première chose qu'un serviteur de Dieu doit commencer à comprendre. Et un serviteur de Dieu, je ne parle pas seulement des ministères, des pasteurs, des bishops, des évangélistes, des prophètes. Non, non, non. Je suis en train de parler des serviteurs, de ceux qui servent Dieu. Parce qu'il y a plusieurs façons de servir le Seigneur. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à rester assis en train d'amener de l'argent pour ceux qui aiment l'argent à l'église. Et on dit amenez vos dîmes, vos offrandes, d'amener ces choses. Et vous prenez ce qu'il y avait et vous restez chez vous, c'est bon. Non! On doit parler du Seigneur autour de nous. On doit aller évangéliser. Le bishop Gina, avant d'être un bishop, elle est un puissant évangéliste. Mais elle n'a pas compté sur ses doigts combien de personnes vont à l'évangélisation dans les rues avec elle. Elle n'a pas compté sur le doigt. Parce que vous savez, il y a plusieurs choses. Les gens pensent que c'est les pasteurs qui doivent seulement aller dans les rues, les évangélistes, le ministère. Parce que nous tous, nous sommes des évangélistes du Seigneur. Nous tous, nous devons, mais il y a le ministère évangélistique. Amen. Là, je suis en train de parler de ces personnes qui doivent aussi trouver des évangélistes qui sont dans le service pour aller les aider, pour aller évangéliser, pour convaincre ses voisins, sa voisine, sa famille. Parler du Seigneur. Après, si elle ne fait pas, ce n'est pas notre affaire, ces choses. Mais notre travail, c'est d'évangéliser, de parler. Vous voyez, quand on vient sur cette plateforme, c'est pour évangéliser et parler du Seigneur. Vous savez, chaque fois qu'on vient faire ces choses, il y a une récompense dans le, comme on dit, dans le dépôt du ciel. Tout ce que nous faisons pour le royaume de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas gratuit. Peut-être, je pense, il y a des personnes qui veulent avoir la récompense sur terre, comme serviteurs de Dieu. Mais c'est là-haut. C'est là-haut que nous allons recevoir, mes auditeurs. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne sur cette terre aussi. Oui, il y a. Mais la chose le plus importante, c'est toi, comme serviteur de Dieu, de demander au Seigneur aussi des stratégies. La sagesse de Dieu. Comment faire pour attirer les âmes? Comme je dois parler, comme je dois enseigner, comme je dois accompagner. Parce que comme je dis, les pasteurs, j'ai une admiration. Quel travail extraordinaire. Quel travail extraordinaire, c'est le travail d'un pasteur. Moi-même, avant de devenir bishop, j'étais un pasteur. Et je sais très bien ce que c'est un travail d'un pasteur. Le travail du pasteur, c'est comme une mère. Elle s'occupe de ses enfants. Elle voit les peuples de Dieu comme les enfants à lui, qui ont besoin de soins. Elle s'occupe. Elle donne à manger. Elle lave. Elle guérit les blessures. Oh, les pasteurs, soyez bénis. J'ai béni tous les pasteurs qui marchent droit avec le Seigneur. Parce que quel travail extraordinaire et beau. C'est le travail d'un pasteur. Il visite. Il s'occupe de malades. Ceux qui arrivent des évangélisations de cette récolte, qui est dans l'église, le pasteur prend soin. Il va visiter. Il va conseiller. Il va dire ça, c'est pas bon. S'il y a des choses à corriger, il va dire c'est comme mon père. Il corrige par amour. Vous voyez nos enfants. Nous nous enfants à certains moments, principalement dans l'adolescence, et nous n'aiment pas. Il y a des enfants qui disent même les parents, je t'aime pas. Mais quand ils vont grandir, qu'ils vont vivre c'est quoi la vie, ils vont dire, mes parents avaient raison. On va donner raison. Les enfants, quand ils auront la maturité. Et le Seigneur nous appelle, frères et sœurs et amis auditeurs, à être mature, de ne pas rater ces choses. Ne pas rater la visitation. C'est la pluie de la dernière saison sur terre, amis auditeurs. Le Seigneur entendait utiliser puissamment les deux témoins du Seigneur. Et nous, les serviteurs, par les nations de la terre. Le Seigneur nous appelle
avec ce cœur de berger qui aime, qui garde, qui protège. Quand je vois l'amour de ce puissant prophète du Seigneur, il a dit l'église, fermez vos portes, restez chez vous, pour pas qu'on perde ni un de vous. Le Seigneur ne veut pas perdre ses enfants dans le moment de jugement. Il a dit, on va même arrêter l'écoute physiquement, on va rester sur l'écoute en ligne. On va adorer le Seigneur. Vous voyez cette grande merveille de s'est passé. Les gens étaient chez eux. Avec la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour glorifier le Seigneur dans nos vies. À travers des réseaux sociaux, les radios. C'est un privilège pour nous venir partager cette parole avec vous. Je vais laisser le Bishop Gina aussi pouvoir partager. Il y a tellement de choses à dire parce que ce n'est pas possible. Mais je laisse le Bishop Gina parce qu'elle a besoin de raconter ce qui s'est passé comme ça doit se passer. Amis auditeurs, soyez amoureux du Seigneur Jésus. Amen, peuple béni. Alléluia. C'est vrai que Bishop Marie a dit en grande partie ce qu'il avait à dire. Mais je voulais tout simplement rappeler au peuple qu'on avait fait cette annonce qu'il y aurait eu une grande veillée de prière avec les deux plus puissants prophètes de l'Apocalypse 11. Oui, je le dis, ils sont sur terre. Ça va surprendre beaucoup, mais c'est une réalité parce qu'il est en train de préparer le peuple, tout comme Jean-Baptiste préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ dans la repentance. Ben, ce prophète, ce n'est pas un prophète qui est là pour proclamer tu auras une maison, tu vas te marier, tu vas gagner de l'argent, telle porte va s'ouvrir pour toi, etc., etc. Quand bien même Dieu lui montre la vie de tous ceux qui se présentent à lui comme un livre ouvert, mais le Seigneur l'utilise d'une façon exceptionnelle. Mes frères, sœurs bien-aimés, amis auditeurs à la radio Puzzle, d'une façon extraordinaire pour pouvoir appeler le peuple à la repentance, pour pouvoir rappeler le peuple l'évangile de la vieille croix de Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile qui est pur, je veux dire, sans être dilué à l'eau de rose. Oui, il est utilisé parce que nous parlons de miracles. C'est vrai que nous parlons de miracles. Mais il y en a tellement aussi, vous allez me dire, d'autres qui font des miracles et ceci et cela. Mais regardez quel évangile qui est prêché en parallèle. Et là, je peux vous assurer, c'est un évangile pour conduire le peuple à la repentance, à la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ce ministère, repentance et sainteté, est accompagné de miracles. Voilà, et de miracles puissants. On avait parlé, on avait invité le peuple, pour ceux qui avaient la foi, pour ceux qui croyaient, pour ceux qui voulaient de leur bénédiction, on leur avait demandé d'appeler le contact. On avait laissé 2 contacts que je peux même rappeler encore, parce qu'il n'est jamais trop tard, parce que ces gens de soirée, ces veillées de prière, ces services de guérison se fait de temps en temps sous la direction du Seigneur. Donc 0694 38 15 30 ou le 0694 26 27 18. On avait laissé ces contacts. 26, 27, 83. Ah, 26, 27, 83, désolé. 26, 27, 0694, 26, 27, 83, le deuxième contact. Et le premier que j'ai donné, c'est le 0694, 38, 15, 30. Donc voilà, chers amis auditeurs. Et on avait invité le peuple à se connecter et à participer à ces décrets de prière, de guérison, et que eux-mêmes ils pouvaient participer, inviter les malades et prendre par la foi cette prière-là pour qu'ils puissent recevoir leur guérison. Alors donc, Bishop Marie était en train d'expliquer les deux ou trois miracles sur
plusieurs miracles qu'il y a eu dans plusieurs nations différentes, mes frères, sœurs bien-aimés. Et ce qui a été fait, c'est que les personnes ont été filmées de ce qu'ils étaient avant et ils ont reçu leur miracle et ils ont filmé de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et avec les papiers qui avec papier, médecin, radio, comment dire, bilan sanguin, tout est noté, etc. Et le miracle qui est venu après est vérifié, bien sûr, pour certains qui ont reçu leur guérison déjà physique, qui se sentent bien. Ils ont attesté la guérison et ensuite ils ont été voir les médecins pour pouvoir encore confirmer plus. Donc voilà, chers amis auditeurs, nous voyons dans Jean 9 ce que Jésus a fait de cet aveugle né. Il a pris de la boue, il a opéré le miracle, il a dit que ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais j'aimerais vous dire que les œuvres de Dieu ont été manifestées en ce soir au travers de plusieurs miracles, notamment cette femme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que Bishop Marie a dit. Il y a une femme au Zambie, en Afrique, née aveugle, est connue de tous, de tout le village, de tout le pays, de toute cette contrée. Avec la carte nationale de l'aveugle. Cette femme est connue dans le pays pour être née aveugle. C'est comme si c'est en Guyane, vous connaissez un homme que tout le monde le connaît pour être aveugle. Personne ne peut vous dire le contraire, on le connaît, il est aveugle. Là où il va, on sait que c'est un aveugle, etc. C'est pareil pour cette femme-là, connue pour être aveugle depuis sa naissance, qui n'a jamais vu, toujours restée dans les ténèbres. La dame, à l'heure d'aujourd'hui, a 100 ans, après le décret du plus puissant prophète des nations, après le décret de guérison, cette femme a recouvré la vue, cher ami auditeur. 100 ans dans les ténèbres. Le Seigneur a visité cette femme et cette femme a retrouvé la vue. Et nous sommes en train de vous parler un miracle parmi tant de miracles. Tant de miracles. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce qu'il a fait dans la Bible, il peut le faire encore aujourd'hui parce que notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il peut passer dans les foyers. Il peut passer en Guyane, dans la France, dans la Caraïbe et poser les mains, délivrer et guérir. Chers amis auditeurs, cette femme a reçu son miracle. Et il y a deux autres personnes dans le ministère de la France, ministère Repentance Sainteté, France, Guyane, Caraïbes. Deux autres ont reçu le miracle. Une qui avait un problème au niveau des articulations des doigts, des mains, et qui devait, voilà, et qui était paralysée au niveau des mains, qui devait être opérée, qui portait des attelles la nuit, qui était en souffrance, qui avait manqué, voilà, les chirurgiens devaient l'opérer pour qu'elle puisse retrouver un petit peu les articulations des mains. Elle a été littéralement guérie. Elle a filmé avant. Elle a tout son dossier médical à l'appui. Et après ce décret-là, ses doigts se sont dépliés, je ne sais pas, déployés comme vous voulez. Et elle pouvait fermer, ouvrir ses mains sans douleur, sans intervention chirurgicale, sans ciseaux, sans... Moi-même, je la connais et je valide parce que c'est... Amen. Alléluia. Et une qui était diabétique, vous comprenez, avec toutes les conséquences du diabète qui amène, le diabète était tellement fort sur elle qu'elle avait des problèmes
ce que j'ai retenu, des problèmes pour se déplacer. Vous savez, il y a des diabétiques, leurs pieds, ils ont des problèmes de circulation. Il y en a qui ont même des difficultés pour se déplacer. C'est des vidéos qui voilà. Cette dame-là, avec tout son dossier médical aussi, cher ami auditeur, a reçu son miracle après le décret à Paris. Ce sont des gens qui sont en connexion avec nous, qui sont en contact, qui fait partie du ministère en tout cas, et qui connaissent les miracles extraordinaires et qui ont pris par la foi et qui ont reçu leur guérison. Donc voilà, chers amis auditeurs, l'heure touche à sa fin. On a tellement de choses à dire au travers de ces miracles. Tout cela pour vous dire que Dieu est dans ce ministère. Le Saint-Esprit est en action dans ce ministère. Et la parole qui est prêchée, cher ami auditeur, c'est pas une parole pour vous faire du tort, mais c'est une parole pour vous préparer au salut, pour vous préparer pour le retour du Seigneur. C'est une parole, l'évangile, les enseignements que porte ce prophète. Et écoutez, là nous sommes en train de parler de miracles d'actualité de maintenant. Mais si vous allez sur ce site de ce prophète-là, vous allez voir qu'il va annoncer sur les ondes. Voilà, il va annoncer sur les ondes. Il va annoncer à la télé. Il va demander qu'il soit filmé. Il va demander que ce soit enregistré. Il va demander que ce soit archivé. Et après, il dit, vous verrez si ce n'est pas la bouche de l'Éternel qui a parlé. Amen. Et donc, pour le coronavirus, depuis décembre 2015, il a prophétisé. Ça avait été enregistré. Voilà, enregistré. Et il a donné tous les détails. D'où sortait cette maladie, les équipements qui auraient manqué, et les morts, et ceci, et cela. Cher ami auditeur, combien de nations ont été averties par ce prophète? Haïti a été averti 2 ans avant le tremblement de terre. En Inde, avant le tsunami en Inde, ils ont été avertis. Et bien d'autres avertissements que le prophète parle, ce qu'il a reçu de Dieu. Allez dans la Bible, renseignez-vous pour savoir c'est quoi. À l'heure d'aujourd'hui, on entend tellement de prophètes. Je suis prophète de ceci, prophète de cela, prophète de... Mais qui prépare, qui crie à la repentance, qui crie aux nations que le Seigneur au jugement va venir à cause du péché. Des prophètes qui attestent le péché, ça n'a jamais existé dans la Bible. Le véritable prophète, l'Éternel utilise sa bouche pour qu'il puisse parler de sa justice. Emmener un peuple à lui, c'est emmener un peuple à la repentance dans la sanctification. Les miracles, certes, mais la parole qui est prêchée à côté, c'est une parole pour t'éloigner du péché. Parce que sache que le péché, c'est le péché qui amène la malédiction et c'est le péché qui te tient captif dans les ténèbres. Et c'est bien pour cela que les apôtres là, ils demandaient qui a péché, cet homme ou ses parents, pour que cette malédiction soit sur lui. Qui a péché? Parce qu'il est évident que le péché amène la malédiction. Et j'aimerais vous dire, il y en a tellement qui vont à l'église, ils vont partout, ils vont frapper, ils vont papillonner d'église en église pour chercher une guérison, un miracle. Cher ami auditeur, la préparation, c'est dans la repentance, la sanctification, la prière, la foi. Cher ami auditeur, quand on réunit tout cela, tu peux recevoir ta bénédiction chez toi, sans même aller toquer à n'importe quelle porte. Cette personne-là est restée là, avec la foi qu'elle avait, a cru en cette prière puissante relâchée par les 2 plus puissants prophètes de l'Apocalypse 11,
Vous vous êtes jamais posé cette question? Où sont ces deux prophètes annoncés avant l'avènement, le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement, alors que tous les signes montrent que son retour est imminent? Où sont ces deux prophètes? Vous vous êtes jamais posé cette question? Où est-ce cette promesse-là dans l'Apocalypse? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il est véritablement sur terre et il est en action, en train de se battre pour la justice de Dieu. Mais ô combien rejette, parce que cela ne fait pas plaisir à la chair. Chers amis auditeurs, nous devons rendre l'antenne, malheureusement, mais il y a encore tellement de choses à dire. Les miracles, j'aimerais vous dire, ont commencé un peu avant le décret. Pendant le décret, il y a une explosion de miracles. Et je peux vous dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'arrête pas. Il y a des miracles qui se passent, des gens qui viennent témoigner, qu'ils ont participé, ils ont saisi par la foi, ils ont mené leurs problèmes, etc., etc. Eh bien voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont filmé avant et maintenant après. Chers amis auditeurs, vous pouvez vivre ces choses. Nous pouvons vivre ces choses. Même au milieu de nous, il y en a qui ont déjà reçu leur miracle. Chers amis auditeurs, il ne tient qu'à toi de croire au véritable Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu pour le salut de tous. Donc, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, 20h, 21h. Nous remercions encore toute l'équipe, la direction de Radio Puzzle pour nous avoir permis d'élargir ce moment jusqu'à 21h30. Donc, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse et rien n'est perdu. Tant qu'il n'y a pas encore lieu l'enlèvement, ou tant que le Seigneur renouvelle le souffle de vie en toi chaque matin, chaque jour, dis-toi bien qu'il y a une opportunité encore pour toi pour saisir la grâce de Dieu. Donc, à très bientôt. Soyez bénis. Amen. Amen.